Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo va être un petit peu différente que celle de d'habitude parce que je vais uniquement vous parler de deux produits que j'ai testés. C'est la marque EcoFlow et la marque Bluetee qui m'ont contacté en fait pour tester des stations solaires. Donc cette vidéo va être vraiment consacrée que à ça. Donc si vous n'êtes pas intéressé par ça, je vous invite à zapper cette vidéo et à regarder la prochaine. Donc pour ceux que ça intéresse, je trouve que c'est pas terrible en fait ces stations. J'ai testé les deux. Donc j'ai reçu la EB55 de Bluetee et la Delta Mini de EcoFlow. Et je trouve que c'est pas le top en fait. J'ai reçu également les panneaux solaires qui vont avec, donc un EcoFlow de 110 watts et un de Bluetee de 120 watts. Donc je l'ai testé aussi, c'est des panneaux pliables en fait. Alors par contre je me suis trompé tout le long de la vidéo, j'ai inversé un montage en série et un montage parallèle. Donc à chaque fois que j'ai dit montage parallèle, en fait je voulais dire série et inversement. Donc comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très satisfait de ces produits, donc je vous laisse découvrir pourquoi dans cette nouvelle vidéo. Bon voilà, j'ai récupéré tous les colis. Donc ça en fait un petit paquet. Donc j'ai reçu donc l'EcoFlow avec le panneau EcoFlow et j'ai reçu aussi le panneau Bluetee parce qu'en fait j'avais reçu déjà ce boîtier Bluetee que j'ai testé mais que je trouve vraiment pas terrible, donc j'en avais pas encore parlé parce qu'en fait il fait beaucoup de bruit. C'est un boîtier pareil, c'est une station de charge ils appellent ça, qui se recharge via les panneaux solaires ou via le 220. Le souci, c'est qu'avec les panneaux solaires, il y a un PPT à l'intérieur, mais ça fait un bruit d'enfer. Ça fait un bruit d'aspirateur. Là, il y a des ventilations. Une ventilation, en fait, un ventilateur de chaque côté. Je crois que ça aspire d'un côté, ça souffle de l'autre. Et j'en ai pas encore parlé parce que pour moi, je trouve que c'est pas terrible. Donc je vais voir. Je vais voir EcoFlow. Comment ça se présente, si c'est pareil, si c'est pas terrible, à ce moment-là j'en parlerai pas. Mais bon, normalement c'est quand même quelque chose de mieux que le Bluetee. Donc je vais déballer, voir un petit peu déjà la différence entre les deux. Donc ouverture du paquet. Là c'est sacrément bien emballé. Et voici la petite station. Hop. Oh putain, c'est lourd quand même. Elle est plus lourde que l'autre déjà. Donc voilà, c'est l'EcoFlow Mini. Je crois qu'elle fait 800 watts par heure, je crois. Je crois que c'est ça, il faut que je regarde la notice, je me rappelle plus trop. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une petite boîte là. On va ouvrir ça, on va regarder. Donc là-dedans, il y aurait le câblage. Alors pour le panneau solaire, pour l'USB, enfin pour le... comment ça s'appelle ça, l'allume-cigare. Je pense qu'il doit y avoir aussi la notice et le chargeur en 220. Donc ce qui est bien, c'est que dans la notice, ça c'est en français, parce que l'autre, la Bluetee, il n'y avait que en anglais. Et donc c'est bien 882 watts par heure. Voilà. Donc là, ils nous ont mis un petit peu tous les branchements. Donc il y a un convertisseur en 220. Alors la puissance, je ne sais plus jusqu'à combien on peut monter. On peut monter jusqu'à 1400 watts. Normal. Et en surtension, ça c'est quand les appareils démarrent, jusqu'à 2100 watts. Donc c'est quand même assez puissant comme convertisseur. Après on a des prises USB classiques et puis plus puissantes. J'ai vu que c'est marqué Fast Charge là. Donc ça va être de l'USB 3. Et puis là il y en a des classiques. Il y a l'USB-C aussi. Donc je vais l'allumer pour voir un petit peu. Déjà, est-ce qu'elle s'allume? Ouais. Donc elle est chargée à 30%. Donc ce qui est pas mal, c'est que là, ça nous donne l'heure de batterie qui nous reste, à 35 heures. Bon là, il n'y a rien qui tire sur la batterie. Là, il y a l'entrée et les sorties, donc en watts. Donc c'est un petit peu comme la Bluetee. Je ne vous ai pas montré, donc je vais vous montrer comment elle fonctionne, la Bluetee quand même. Donc la Bluetee, c'est pareil. On a les watts d'entrée, ça c'est quand on recharge, et de sortie, ce qu'on utilise. Et par contre, il n'y a qu'une barre, enfin, il n'y a qu'une batterie comme ça avec différents niveaux qui descend quand on tire sur la batterie. Mais on n'a pas d'heure, en fait, ça ne nous marque pas l'heure qui reste. Et ça, c'est quand même plutôt pratique sur l'EcoFlow. Donc après, il faut que je teste parce que je ne l'ai pas encore testé, forcément. Je viens de la déballer. Celle-ci, honnêtement, je trouve qu'elle est très très bruyante.
du moment où on charge en USB, où on charge plutôt en panneau solaire et qu'on branche cet appareil, en fait ce chargeur 220, parce que je l'ai branché avec mon convertisseur, et bah, rien que qu'en le branchant, déjà il ventile en fait, ça fait un bruit vraiment d'aspirateur, et je trouve ça désagréable. Donc là je vais voir avec l'EcoFlow ce que ça donne. J'ai vu que le branchement 220 il est là. Donc le chargeur doit être incorporé à l'intérieur, parce que là c'est juste un câble classique quoi. Voilà, après ils nous ont mis des câbles pour les panneaux solaires, qui ont l'air un peu plus longs que le Bluetooth, parce que le Bluetooth était assez court. Là j'ai déroulé le câble, il y a au moins, je dirais 2 mètres à peu près, donc c'est quand même assez grand, même 2,50 m je dirais, de câble. Donc de l'autre côté, là c'est l'endroit pour charger, donc là pour brancher le 220 ou le solaire. Donc je vais tester, je vais brancher en 220 voir, pour le recharger, voir s'il fait du bruit. J'ai allumé mon convertisseur, hop, voilà. On va brancher ça. Le câble n'est pas super long, il va faire à peu près 1 mètre, ça suffit quand même. Hop, je vais brancher, voilà. Donc là, normalement ça charge. Donc on peut voir en entrée que j'ai pratiquement 200 watts d'entrée, 190 watts. Donc pour le moment ça fait pas de bruit. Très silencieux. Donc déjà ça c'est bien, parce que je vais vous montrer l'autre, le Bluetooth. Franchement c'est horrible. Je vais vous brancher ça, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Donc regardez, je vais juste brancher le chargeur. Il n'est même pas encore relié. Hein. Voilà. Il n'est pas encore relié à la batterie. Et il ventile déjà, donc déjà ça fait du bruit. Pour rien quoi, au final. Parce que il charge même pas quoi. Et après, donc ça vient se brancher ici. Voilà, je l'ai branché, donc il recharge. Voilà, pareil, 200 watts à peu près. Mais bon, vous avez vu le bruit qu'il fait. C'est quand même assez agaçant, je trouve. Donc voilà, déjà EcoFlow, c'est un bon point, on va dire. Donc là, déjà, je suis plutôt content. Ça fait pas de bruit. Il est branché et il fait pas de bruit. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, bon, on va essayer avec le solaire parce que le but du jeu, c'est de ne pas utiliser le 220. Parce que nous, on est nomades, donc on n'a pas forcément du 220. Là, c'est parce que j'utilise ma batterie auxiliaire avec mon convertisseur. Et le but du jeu, c'est de charger avec les panneaux solaires. Donc comme je vous disais, j'ai reçu aussi les panneaux solaires. Donc Bluetooth, je ne l'avais pas reçu tout de suite. Alors je pensais qu'ils avaient oublié de les envoyer, mais au final, je les ai récupérés. Là, ils les ont envoyés en deux fois, quoi. Donc avec Bluetooth, ce que j'avais fait, c'est que comme j'avais pas de panneau solaire, j'avais quand même pris son câble que j'avais relié à mon solaire qui est là-haut. Voilà, il fournissait le câble avec. Donc j'ai coupé les embouts. Normalement, on a les raccords pour les panneaux solaires. Vous voyez, normalement, il y a ces embouts-là. Donc je les ai coupés. J'ai raccordé directement l'autre MPPT en parallèle. En fait, je vais brancher le câble. Comme ça, j'ai pu quand même recharger l'appareil et me rendre compte qu'il faisait du bruit. Donc là aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de soleil, mais je vais quand même essayer de brancher. Je vais déjà brancher avec les panneaux que j'ai actuellement, parce que sur le toit j'ai 200 watts de panneaux. Donc on va voir, je vais essayer de brancher, voir ce que ça donne déjà. Donc je branche, hop. Voilà. On va voir ce que ça dit devant. Alors, pour le moment, pas grand chose. Ah ça y est, ça vient. Donc il reçoit, ça augmente. 50 watts à peu près. Bon après il n'y a pas beaucoup de soleil, hein, je vous dis, c'est pas beaucoup de soleil. En plus, mon boîtier comme il est branché avec, du coup ça coupe en deux la puissance. Donc en fait normalement actuellement je reçois 100 watts, mais la puissance est divisée par deux, vu qu'il y a mon MPPT qui tire aussi des watts. On va dire à peu près par deux, donc je dois avoir 100 watts normalement là qui arrive. Et du coup il me reste plus que 50. Et là ça me dit quand même recharging time, ça veut dire que dans 15 heures c'est rechargé. Et ça c'est bien parce que sur l'autre, ça je l'avais pas. Donc je savais pas en combien de temps elle serait rechargée ou combien de temps il me reste de batterie. Et ça je trouve que c'est quand même pas mal. Donc on peut voir, là, ça fait pas de bruit en tout cas. Donc là ça c'est bien aussi parce que l'autre je vous dis, dès qu'il augmente au-dessus de 70 watts, le Bluetooth
l'outil, il ventile. Le MPPT qui est à l'intérieur, bah, ça enclenche le ventilateur. Et ça, c'était vraiment agaçant, hein. Ça fait vraiment un bruit d'enfer. Donc après, il y a une autre solution de recharger aussi, c'est avec le port allume-cigare. Donc là, je l'ai branché. Ah, j'ai un petit port allume-cigare ici, là, dans la cabine. Et du coup, eh ben, ça recharge. Bon, après, c'est une recharge lente, ça, par contre. 36 watts seulement d'entrée. Et là, il me dit 22 heures avant qu'il soit chargé, donc ça prend quand même du temps. Mais bon, si on n'a pas de panneau solaire, qu'on veut charger en roulant, par exemple avec l'alternateur, en le mettant à l'avant, par exemple, c'est plutôt quand même pas mal. Je suis en train de déballer du coup le panneau solaire Bluetooth pour voir comment il se présente. C'est à 120 watts. Donc on va sortir, on va regarder. Donc le voici, le voilà. Ça fait une petite mallette, hein. J'ai vu qu'il y a un scratch. Ça doit être pour le poser, ça doit être un pied, ça je pense. On va le déplier. Il y a des petits boutons poussoirs pour l'ouvrir. Hop. Voilà. C'est que ça prend de la place quand même. Je vais peut-être faire ça à l'extérieur. À l'intérieur, ça prend de la place. Je viens de voir qu'il y a même une petite sacoche. Il y a les câbles dedans. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour relier donc ensuite à la batterie. Voilà, je l'ai déplié. Donc c'est bien des pieds en fait, avec des scratchs comme ça. Ça permet de l'incliner en direction du soleil. On y vient voir ce qui se passe. Je vais me servir des câbles d'EcoFlow parce que du coup, c'est les mêmes de toute manière, c'est les mêmes branchements. Voilà, le rouge avec le rouge, le noir avec le noir. J'ai même presque pas besoin de dérouler le reste parce qu'il est vraiment très grand le câble d'EcoFlow. J'arrive à rentrer jusqu'au camping-car avec. Donc plus qu'à raccorder la Bluetooth et on va voir si ça fait autant de bruit qu'avec mes panneaux solaires. On va voir combien de watts ça envoie déjà. Ça envoie du 24, c'est pas beaucoup. Après il n'y a pas beaucoup de soleil, hein. Honnêtement là c'est très voilé. C'est pas énorme. Pour un panneau de 120 watts, là j'ai que 30 watts. Même pas à peine. Donc c'est pas énorme. Il faudrait bien qu'il y ait un petit peu de soleil. Pour être sûr que ça fonctionne bien, mais là je suis bien incliné. Ouais, c'est pas terrible. Je vais brancher à l'EcoFlow pour voir un petit peu si lui reçoit plus de watts, même si c'est pas son panneau d'origine. Normalement on peut mettre n'importe quel panneau. Alors, ouais, c'est pareil, à peu près 26 watts. Ouais, je vais déplier l'autre panneau solaire, on va essayer de celui d'EcoFlow, voir s'il a plus de puissance que le Bluetooth. Parce que bon, c'est bizarre que j'ai que 26 watts, hein, c'est pas beaucoup. Bon, ça a l'air de se présenter un petit peu pareil, hein, c'est une sacoche aussi. Hop. Voilà, on va la déplier dehors. Voilà, je suis en train de la déplier. Alors par contre, j'ai pas vu de choses pour la caler. Donc ça soit dessous. Donc j'ai pas vu. Non, il n'y a rien. Là par contre, il n'y a rien pour incliner les panneaux. Donc ça c'est pas terrible par contre. On est obligé de le mettre sur un support pour pouvoir l'incliner. Ou alors sur le pare-brise, j'en sais rien, mais là c'est moins bien par contre. Bon, on va quand même essayer de connecter pour voir au niveau de la puissance si ça change. Hop. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posé par-dessus l'autre en fait pour avoir un petit angle pour être bien exposé au soleil. Donc j'ai branché les câbles. Donc maintenant, on va voir la différence. Est-ce qu'il y a plus de watts? Non, pas beaucoup. Pareil, hein, on a à peu près 30 watts. Donc non, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Ils ont à peu près la même puissance. Lui, c'est un 110 watts, l'EcoFlow. Ce panneau-là, c'est un 110 watts. Et l'autre, c'était un 120. Donc ils ont à peu près la même puissance en fait. Donc du coup, j'ai rebranché avec mes panneaux solaires qui sont sur mon toit.
avec le câble que j'avais branché de Bluetooth. Et bah du coup, ouais, voilà, 45 watts. Ça charge un peu plus vite quand même. Bon, après là-haut, j'ai 200 watts. Donc, c'est bizarre. Après, ces panneaux pliables, est-ce que c'est vraiment bien par rapport à des panneaux classiques? Là, je capte que 30 watts. Voilà, on a eu un petit rayon de soleil 2 secondes, donc c'est monté à 40-45. Mon panneau est monté à 50-55, donc finalement, ça charge quand même pas mal pour des petits panneaux comme ça. Ce que je vais faire, c'est que bah, je vais attendre, attendre qu'il y ait plus de soleil pour continuer mes tests. Mais bon, pour le moment, c'est quand même assez concluant. Donc, il faut que je vois si l'EcoFlow, elle fait comme la Bluetooth, si elle ventile quand ça dépasse 70 watts. Parce que quand ça dépasse 70 watts, la Bluetooth, elle ventile. Donc, il faut que je vois si l'EcoFlow, elle fait pareil. Si elle fait pas pareil, bah, ce sera quand même mieux. Parce que franchement, la Bluetooth, c'est horrible, hein. Le bruit qu'elle fait, c'est vraiment agaçant, quoi. Donc moi, mon système solaire que j'ai actuellement avec ma batterie auxiliaire et mon boîtier MPPT qui est là-bas, il n'y a pas de bruit quand ça recharge, quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros défaut. Donc on va voir. On va faire encore des tests. Hein, parce que là, bon, j'ai tout déballé. Il faut vraiment que je fasse des tests encore. Parce que bon, je suis pas un expert dans tout ce matériel. Il y a des câbles de partout. Je vais débrancher d'ailleurs. Je l'avais mis carrément sur le capot. En fait, le panneau EcoFlow, je l'avais mis là. Directement sur le capot. Donc bon, on va faire des tests. On va voir qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que c'est mieux d'avoir des panneaux comme ça ou sur le toit directement? Je pense que quand même sur le toit c'est mieux, mais on va voir. Bon, en fait, je retire ce que j'ai dit. Il y a bien en fait un système pour fixer. En fait, c'est avec la sacoche qu'il y a avec. Il y a des crochets comme ça. Et il y a moyen en fait de fixer le panneau dessus. J'explique ici. Et on peut faire 90 degrés, 60 degrés, selon l'inclinaison du soleil. On va essayer, on va voir. Voilà, bah, j'ai réussi à le mettre, mais franchement, je trouve ça quand même plus pratique que le système qu'ils ont fait Bluetooth. C'est quand même vachement plus pratique, ça tient mieux que là. Je trouve ça pas terrible. Je sais pas si c'est moi qui l'ai mal mis, pourtant j'ai bien mis dans les... Quand il y a les petits mousquetons là, j'ai accroché les 4 comme ça. C'est pas... c'est pas terrible, hein. J'ai l'impression que ça tient, mais c'est limite quoi. Ouais, c'est moyen. Parce que là on a quand même 4 pieds et ça tient bien, c'est bien solide. L'autre j'ai l'impression que ça tient, mais vraiment c'est juste quoi. Ça pourrait bouger alors que là c'est bien solide. Donc ouais, je trouve que le Bluetooth est quand même mieux. Au niveau puissance apparemment ça a l'air d'être pareil. Donc là j'ai trouvé un petit bouton magique, le bouton fast, donc j'ai mis en fast pour la recharge en 220. En fait j'ai branché en 220 sur la Bluetooth et du coup ça me consomme 500 watts et ça recharge en 500 watts. C'est une charge rapide, par contre il ventile du coup. Voilà, à partir de 500 watts il ventile un petit peu. Il fait quand même beaucoup moins de bruit que la Bluetooth que vous pouvez entendre actuellement. Un vrai aspirateur cet engin-là. Mais je vais pas faire en charge rapide, parce que là du coup il me reste plus qu'une heure et elle est chargée. Alors qu'elle est que 40% quoi. Je vais la laisser en mode doucement, en slow, parce que en fait normalement une batterie, si ça charge trop vite c'est pas bon. Ça peut abîmer la batterie. Donc là 3 heures ça va encore quoi. Voilà, donc c'est redescendu. La Bluetooth a arrêté de ventiler. Elle aussi d'ailleurs. L'EcoFlow a arrêté. Donc voilà, ça charge. Bon, 3 heures, franchement, ça va, hein, avec que 200 watts. C'est pas mal. Là, j'ai vu qu'il y avait le petit logo et en fait, il y a une application. Alors, sur mon téléphone, je l'ai téléchargé. Il y a une application où on retrouve directement toutes les infos qu'il y a sur l'écran. Donc, ce qui est bien, c'est que si l'EcoFlow n'est pas accessible, si on la met dans un coin, dans un placard ou quoi, avec l'application, on retrouve quand même tous les paramètres. Et on peut activer justement plusieurs modes. Il y a plusieurs modes qu'on peut activer. C'est quand même plutôt intéressant ça. Et sur l'application, là, je viens de voir, c'est encore mieux en fait. Parce que je peux carrément régler l'entrée. En fait, là, je peux rentrer jusqu'à 900 watts. Donc là, je l'ai mis à 300. Vous voyez, donc il ne reste plus que 2 heures. Donc à partir de 300, ça ventile. Hein. Jusqu'à 200 watts, ça ventile pas. Après, ça ventile. Donc ça fait ce petit bruit là. Et on peut aller jusqu'à 900 watts. Alors tout à l'heure, je l'ai poussé à 900 watts. Par contre, lui, il n'a pas résisté parce qu'il bloque à partir de 750 le Bluetooth. Donc, je vais vous remontrer
pour vous faire un test. Voilà, c'est parti, ça monte, ça monte, ça monte. Et bon, ça va saturer au bout d'un moment. Plus que 50 minutes, mais hop, là, ça a coupé. il a saturé. Parce qu'il est monté au-dessus de sa capacité, quoi. Donc automatiquement, il se bloque. Mais pour dire qu'on peut quand même monter jusqu'à 900 watts en entrée. Alors que lui, le Bluetooth, il peut monter jusqu'à 400 watts. Avec son chargeur, il fait 200 watts. Plus le panneau solaire, on peut aller jusqu'à 200. Donc on peut avoir jusqu'à 400 watts. Celui-ci, quand même, 900, c'est énorme. Mais bon, c'est pas trop conseillé. Hein. Comme je vous ai dit, vaut mieux pas. Donc voilà, je l'ai remis à 200 watts. Hein. Comme ça, il charge tout doucement, tranquillement. Je vais le charger à fond. Comme ça, après, je vais faire des tests aussi. J'ai envie de tester avec mon radiateur électrique. Voir combien de temps ça peut tenir. Savoir la consommation qu'il fait, tout ça. Le petit radiateur électrique. Je crois que c'était un 500 watts. Donc on va voir un petit peu si ça fonctionne avec cet appareil-là. Si on arrive à faire tourner un peu de chauffage électrique avec ça. Et je viens de lire aussi qu'avec le panneau solaire, on peut monter jusqu'à 300 watts de puissance maximum de recharge. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un petit peu plus puissant que le Bluetooth. Lui, c'est de 200 watts maxi. Parce que j'avais déjà essayé avec le Bluetooth de faire tourner le chauffage. Et ça avait duré une demi-heure. Donc on va voir un petit peu l'EcoFlow, ce qu'il a dans le ventre. S'il arrive à me le faire tourner plus longtemps. Bon bah là, bizarrement, elle est arrivée à 53%. Il reste à peu près 2 heures, 2 heures et demie. La ventilation s'est enclenchée. Donc voilà, ça fait quand même du bruit. Quand ça recharge, alors je sais pas trop encore avec les panneaux solaires ce que ça va donner. Mais là sur le secteur, sur le 220, ça ventile. Jusqu'à présent ça ventilait pas, et là il fait pas très chaud. Hein. Bon, au-dessus c'est un petit peu chaud, mais bon, la température là il doit faire peut-être 17 degrés. Donc il fait pas très chaud. Et ça ventile quand même. Donc ça j'aime pas trop ça. C'est un appareil qui fait du bruit. De l'électricité qui fait du bruit, j'aime pas trop. Donc à voir si ça va durer longtemps. Là, ça fait 5 minutes déjà que ça ventile. Ça c'est un petit peu le problème de ces boîtiers, parce que c'est tellement compact que ça fait du boucan. Ça a l'air de rien comme ça, c'est un petit bruit, mais bon, je veux dire qu'on veut être tranquille, qu'on veut pas avoir de bruit, c'est un petit peu embêtant. Si on veut dormir ou quoi, ça fait un bruit de... Encore celui-ci, ça va, il fait pas trop de bruit par rapport au Bluetooth, c'est un vrai aspirateur ce truc-là. Mais ça fait quand même du bruit. C'est quand même embêtant ça. C'est leur défaut. Bon, vu qu'il n'y avait pas assez de soleil, du coup j'ai replié les deux panneaux. Et même au niveau de taille, franchement, lui j'ai l'impression qu'il est un peu plus lourd, l'EcoFlow, par rapport au Bluetooth. Et niveau de taille, regardez, dans le sens, on verra encore mieux. Il est quand même beaucoup plus petit, l'outil, et franchement je le trouve super pratique, même à plier, il est vachement plus pratique que l'EcoFlow. Je pense qu'il est moins cher aussi à l'achat. Donc ouais, je trouve qu'il est quand même bien fait, avec sa petite sacoche où il y a les câbles à l'intérieur. Prend pas beaucoup de place. Ouais. Moi je valide le panneau Bluetooth, je trouve qu'il est quand même mieux que l'EcoFlow. Après je vais voir quand il y a vraiment beaucoup de soleil, niveau puissance, ce que ça donne, parce que lui il fait que 100... Non, lui il fait 120, ouais, il est même plus puissant. 120, il est plus puissant, et l'autre 110. Donc ouais, quitte à choisir, je préfère encore le plus petit, ça prend moins de place, et il est plus pratique. Et voilà, c'est tout bon, maintenant la batterie est chargée à 100%. Donc j'ai utilisé la batterie, comme vous avez pu voir tout à l'heure, et de la Bluetooth, donc elle est vide, je la rechargerai demain avec le solaire. Et j'ai dû me brancher quand même un petit peu le convertisseur aussi, parce qu'il restait, j'étais à 75%. Donc j'ai fini avec ma batterie auxiliaire qui s'est vidée de moitié à peu près. Donc celle-ci est chargée maintenant vraiment à 100%. J'ai fait ça, c'était vraiment pour pouvoir la charger ce soir, parce que j'avais pas assez de puissance au niveau du solaire. Donc là, elle est chargée à 100%, donc on va essayer avec le radiateur tout à l'heure, quand il fera un peu plus nuit, quand il fera un peu plus frais. Je vais essayer d'allumer le radiateur, et comme ça va nous donner l'autonomie en heures. Combien de temps va durer la batterie, parce que là, elle nous donne 99 heures. Mais bon, il n'y a rien qui est consommé, donc c'est normal. Donc on verra, une fois qu'il sera branché. Bon bah ça y est, nous sommes le soir, donc on va essayer de brancher maintenant le radiateur à l'EcoFlow. Et on va voir ce que ça donne, ce que ça consomme. Voilà.
allumer. Voilà, il est chargé à 100%. Donc j'allume, hop, le 220. Le radiateur, je vais le mettre à fond. Je vais mettre en première position. Donc l'EcoFlow ventile un petit peu. Et on est à 700 watts. Ça consomme 700 watts. Donc je pensais que c'était un 500, mais en fait non, ça va être un 700. Et là, ça me donne 1 heure d'autonomie. Donc c'est quand même assez peu. On n'a qu'une seule heure d'autonomie avec 700 watts. Ouais, c'est que ça consomme quand même beaucoup. Avec 700 watts, c'est quand même énorme hein, comme consommation. Donc ouais, 1 heure de chauffage, ça vaut pas le coup. Plus là, ça ventile, ça fait du bruit. Donc ouais, je vais le couper. Mais bon, ça fonctionne quand même, ça s'allume. Hein. C'est quand même assez de puissance pour le faire fonctionner, mais le problème c'est que ça consomme trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt brancher ma couverture chauffante. Hop, et on va regarder un petit peu la consommation. Je pense qu'elle sera moindre. Donc là, ça nous dit 60 watts. Et ça nous donne 9 heures d'autonomie. Je suis plutôt content parce que la batterie a bien tenu. Parce qu'elle s'est déchargée qu'à 50%. Là, j'ai regardé grâce à l'application sur mon téléphone. Et elle est déchargée à 50%, donc ça va. Ça reste raisonnable par rapport à la Bluetooth, parce que la Bluetooth, j'avais testé une fois et ça me l'avait déchargée complètement. Elle était à 0, elle n'avait pas terminé la nuit. Donc là, pour une nuit, je trouve que c'est quand même pas mal, qu'il me reste encore 50%. Puis j'ai vraiment pas eu froid du tout, du coup, avec cette couverture. C'est vrai que c'est quand même plutôt pratique. Et elle n'a pas fait de bruit, l'EcoFlow n'a pas fait de bruit du tout. Donc c'est plutôt pas mal. Il va falloir que je jette les cartons par contre, parce que j'ai plein de cartons de partout, je sais plus où les mettre. Donc là, il y a quand même quelques rayons de soleil, on peut voir que c'est bien éclairé. Donc je pense qu'aujourd'hui, parce que là il est 9h là, je pense qu'aujourd'hui on va essayer de tester encore les panneaux solaires, s'il y a plus de soleil, voir un petit peu la vitesse de recharge, vu que là les décharges à 50%, voir un petit peu si ça suffit pour recharger à 100% d'ici ce soir. Ce serait quand même plutôt pas mal. Que je puisse utiliser comme ça sans trop décharger ma batterie auxiliaire que j'ai actuellement. Donc voilà, j'ai ressorti le panneau Bluetooth. Donc le soleil est encore un peu bas, hein, parce qu'il est à peine 10h là. Et ça charge quand même plutôt pas mal, parce que là j'ai branché la station Bluetooth du coup. Et on peut voir hop, que ça charge à 60 watts. Donc le panneau fait 120 watts, mais le soleil n'est pas encore très haut, donc c'est quand même déjà pas mal d'avoir 60 watts dès le matin. Donc on va faire des tests, on va regarder un petit peu. Hein. Je pense que je vais sortir les autres panneaux aussi après. Je vais essayer de brancher l'EcoFlow pour voir un petit peu combien de temps il faudrait pour charger avec 60 watts. Parce que l'autre ne me l'indique pas, le Bluetooth. Alors, ça a augmenté même un petit peu plus. 64, ouais. Et ça nous met 8 heures de charge, 9 heures. Alors, on va dire à peu près 9 heures de charge avec 60 watts. Donc s'il envoie, on va dire 120 watts, normalement il devrait mettre 5 heures à peu près. On a passé à 10 heures. Ouais. Donc ça va, c'est quand même assez rapide, mais il faudrait qu'il y ait plus de soleil quoi. En 5 heures, c'est pas mal. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti le deuxième panneau EcoFlow. Et j'ai envie de faire, c'est de les brancher ensemble en fait, parce qu'on peut les brancher en 24 volts. Il suffit de brancher en parallèle. Donc c'est ce que je vais faire, je vais les brancher pour avoir plus de puissance. Donc ce que je fais, c'est que je raccorde le plus du Bluetooth sur le moins de l'EcoFlow. Voilà, qui est fait. Et du coup, là j'ai toujours un plus qui sort donc de l'EcoFlow et le moins qui est là, qui sort du Bluetooth. Et du coup, là en sortie j'ai 24 volts. Voilà, donc j'ai raccordé l'autre câble, donc le plus avec le plus, le moins avec le moins. Donc là j'ai du 24 volts qui arrive. Hop, donc je vais brancher la station. Normalement, qui accepte aussi, je vais essayer sur le Bluetooth d'abord, qui accepte le 24 volts. Celle-ci apparemment n'accepte pas.
la Bluetooth n'accepte pas le 24 volts. Parce qu'il n'y a rien qui se passe, elle s'est mise en sécurité, j'ai l'impression. Donc je vais brancher à l'autre, à l'EcoFlow, voir. Donc là c'est raccordé, donc j'ai les deux panneaux qui sont en route. Et donc j'arrive à avoir 100 watts. 100 watts, voilà, ça me donne 5 heures maintenant. Donc ça c'est pas mal. L'EcoFlow elle accepte du 24 volts, mais pas la Bluetooth. Voilà. Et je pense que là ça va charger quand même plus vite, le fait qu'il y ait les deux panneaux qui soient branchés ensemble. Donc ça descend un peu la 80 watts, parce qu'il y a de l'ombre par moment. Donc ça baisse un peu. Ça baisse même beaucoup là, je sais pas pourquoi. Il y a vraiment un nuage qui est en train de cacher le soleil. Ouais, c'est pour ça. Donc il faut attendre encore qu'il y ait un peu plus de soleil, mais tout à l'heure c'était monté à 100 watts quand même. Donc ça va plus vite. Hein. Forcément il y a deux panneaux. Et là, je suis en 24 volts du coup. Donc c'est plutôt pas mal. Normalement il faut raccorder les deux mêmes panneaux. C'est mieux je crois pour la durée de vie des panneaux. Mais bon là c'est pour tester, hein. Je vais peut-être pas brancher tout le temps comme ça. Voilà, c'est remonté 100 watts à peu près. Le soleil est ressorti. Ouais, tout de suite ça va mieux. C'est quand même dommage que là, je vais réessayer quand même au cas où que pas assez de watts. Je rebranche quand même la Bluetooth pour réessayer, parce que c'est bizarre, je pensais qu'elle acceptait. Non, il y a une sécurité, elle s'active pas. Elle veut que du 12 volts. Donc ça c'est pas terrible. Encore un point négatif, alors que celle-ci elle peut accepter l'EcoFlow, les deux. Hop. Voilà. Elle accepte. Ça charge tout de suite. Ça c'est un peu dommage qu'ils aient pas fait le 24 volts pour la Bluetooth, parce que ça du coup on peut raccorder quand même plusieurs panneaux en parallèle sans avoir besoin de plusieurs connectiques. En fait il suffit de brancher le plus sur le moins et ainsi de suite pour ensuite avoir du 24 volts là comme j'ai fait. Donc ouais, c'est quand même plutôt pas mal l'EcoFlow, là encore un bon point. Par contre ce qui est cool c'est que là on est déjà à 100 watts, je viens d'y penser, alors que l'autre Bluetooth, quand elle est à 70 watts de recharge, à partir de 70 watts, elle ventile, elle fait du bruit. Alors que celle-ci, non, elle fait pas de bruit. Là, on est à 100 watts et ça ventile pas pour le moment. Donc, je vais attendre encore, voir. Et déjà, c'est un bon point, franchement. C'est quand même un petit peu mieux niveau qualité que la Bluetooth, qui est un petit peu plus compacte. Il y a quand même des avantages, parce qu'il y a charge sans fil dessus, alors que l'EcoFlow l'a pas, ça par contre. Il n'y a pas de moyen de poser son téléphone et que ça recharge. Donc ouais, il y a quand même quelques options qui sont pas mal. Le fait que tout soit en façade, c'est pas mal aussi. Parce que l'EcoFlow, lui, c'est d'un côté USB, et c'est de l'autre côté ensuite tout ce qui est 220, tout ça, le 12 volts aussi. Donc ouais, il y a quand même des avantages à celle-ci, mais il y a quand même beaucoup de défauts. La ventilation qui fait du bruit surtout, et le fait qu'il n'y ait pas d'affichage du temps de restant ou de temps de charge, ça c'est quand même un handicap. Mais bon, sinon elle est quand même compacte. Je pense à des petits véhicules, c'est quand même plutôt pas mal, genre des petits fourgons où il n'y a pas beaucoup de place, où on n'a pas envie de faire une installation, brancher un convertisseur, une batterie, tout ça. C'est vrai que c'est tout en un, ça fait la taille d'une petite batterie on va dire. Et bon, c'est pas très lourd, donc je crois que celui-ci doit faire 7 kg peut-être. Et l'EcoFlow il fait 10 kg, il est un petit peu plus lourd. Mais bon, elle a un peu plus de puissance, donc c'est normal, la batterie doit être un peu plus grosse là-dessus. Du coup j'ai branché la Bluetooth à mes panneaux solaires qui sont sur mon toit. Donc là j'ai que 27 watts, avec 200 watts de panneaux sur le toit. Contrairement aux panneaux qui sont à l'extérieur, qui eux sont bien inclinés, hein, qui sont bien face au soleil. Là j'arrive à avoir 100 watts, hein, comme on a pu voir. Donc il y a quand même une sacrée différence entre le fait qu'il soit incliné et le fait qu'il soit à plat sur mon toit là-haut. On peut le voir là, le panneau solaire il est là. Il est à plat, donc il capte moins bien la lumière quand le soleil est en train de se lever. Donc c'est quand même plutôt pas mal de pouvoir incliner les panneaux. Après bon, c'est pas très pratique on va dire si on est en ville ou quoi, parce que là encore je suis en pleine nature, donc c'est quand même pas mal, je peux faire ce que je veux.
Et après ça fait un peu déballage quoi d'installer tout ça. Donc je pense qu'occasionnel c'est bien. Pour tous les jours c'est peut-être un peu compliqué. Si on vit à l'intérieur de notre véhicule, sortir à chaque fois les panneaux c'est un peu embêtant. Oui Nani? Qu'est-ce que tu cherches? Hein? T'as soif? Tu sais que t'as de l'eau devant, hein? Eh, tu sais que je t'ai découpé un petit morceau de bouteille, hein? De cul de bouteille, et tu peux boire devant, t'as de l'eau. Pourquoi tu bois dans la casserole sale? Enfin, dans la poêle sale. Ça se fait pas trop, ça. Donc pour faire un petit comparatif EcoFlow Bluetooth, donc j'ai branché que l'EcoFlow là maintenant, en 12 volts. Et donc on charge, hop, actuellement à 50, on va dire à peu près. Donc là j'ai rebranché le Bluetooth. Et pour voir la différence, le Bluetooth est quand même à 74. Donc ils sont exposés de la même façon pourtant. J'ai l'impression que le Bluetooth fonctionne un petit peu mieux. Attends un peu, 70, ouais. À peu près. Donc je vais rebrancher l'autre encore. Je me dépêche. Ah non, là ça va, on est à 70 à peu près, 75. Donc en fait c'est une question d'intensité, des moments le soleil... Oh, c'est peut-être Nani aussi. Hein Nani? Hâte de passer devant les panneaux pendant que je fais des essais. Ah ouais? Bon, je pense que ça se voit à peu près à niveau puissance. Ah, c'est au niveau du soleil, des moments il y a un petit voile nuageux là qui passe. C'est pas évident de bien tester. Ah, il y a un petit peu de voile là-bas. Donc ouais, ça baisse par moment, mais bon, ça se voit à peu près. Niveau puissance, ça se vaut. Mais niveau praticité, je trouve que c'est quand même vachement plus pratique. Celui-là, il est vachement plus petit, il prend moins de place, il a la même puissance, donc l'outil est quand même mieux sur les panneaux, je trouve. Donc voilà, j'ai raccordé à nouveau en 24 volts. Hein, comme j'ai deux panneaux, ça va quand même beaucoup plus vite. Un double puissance, donc c'est pas mal. Et vu qu'elle a été déchargée à peu près à 50%, là il me reste plus que 3 heures, donc on peut dire à peu près 6 heures en tout avec 150 watts. Donc c'est quand même plutôt pas mal, hein. Ça charge assez vite, puis ça fait surtout pas de bruit. Ça c'est vraiment le point positif, pas de bruit, pas de ventilation quand ça charge. Et ça c'est vraiment très agréable. Donc je pense que ce que je vais faire prochainement, c'est que je vais essayer de brancher le frigo, enfin le réfrigérateur, parce qu'il marche en 220. Et je vais peut-être essayer de le faire tourner avec l'EcoFlow. Il y a quand même une plus grosse capacité que le Bluetooth. Et voir un petit peu si j'arrive à tenir 24 heures avec le frigo sans que je tombe à zéro avec l'EcoFlow. Et voir si j'ai assez de soleil pour recharger, pour pouvoir l'utiliser le lendemain. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un frigo qui marche au solaire. Donc prochainement je vais tester ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Elle était un petit peu longue, mais bon, je voulais vraiment tout tester au niveau des panneaux, au niveau des deux boîtiers. Comme vous avez pu le voir, c'est quand même assez bruyant. Donc moi je trouve que c'est pas terrible comme système, c'est trop compact. Moi je trouve qu'en fait avoir une batterie peut-être lithium, une grosse batterie lithium, un bon convertisseur, un bon MPPT, je trouve que c'est quand même mieux que ces stations un petit peu compactes. Après c'est sûr que quand on n'a pas beaucoup de place, c'est pratique si on n'a pas envie de faire d'installation. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo, je vais continuer à faire quelques tests. Je vais effectivement tester le frigo. Donc vous allez voir ce que ça donne. Et ensuite on va aller visiter Cotignac, qui est un joli petit village. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. J'allais oublier, si vous êtes quand même intéressé par ces stations solaires, je vous mettrai tous les liens dans la description avec les codes promo. Voilà, à bientôt les amis.